suite. Mais d'abord, Eugénie Bastiet est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voulez revenir ce matin sur le procès de Gérard Depardieu. Une partie du verdict la semaine dernière vous a étonné, celle qui met en cause l'avocat de Gérard Depardieu et son attitude pendant l'audience. Oui, la semaine dernière, l'acteur a été déclaré coupable d'agression sexuelle sur 2 intermittents du spectacle et condamné à 18 mois de prison avec sursis, ainsi qu'à 2 ans d'inéligibilité. Bon, on ne pourra pas voter pour lui pour les municipales de 2026. Je ne me prononcerai pas sur le fond de ce jugement, mais ce qui m'a perturbé en revanche, c'est que les magistrats ont ajouté à cette condamnation une peine de 2 000 € de dommages et intérêts que va devoir verser Depardieu à ses victimes, non en raison de son comportement, mais en raison du comportement de son avocat pendant l'audience, qui a été jugé trop agressif envers les parties civiles. Les juges ont appliqué ce qu'on appelle la victimisation secondaire. Alors, j'avoue, je ne connaissais pas ce terme. Cela désigne le fait pour une victime de subir un préjudice non du fait de l'accusé, mais de la procédure judiciaire elle-même. Alors, comme beaucoup d'avocats, dont le barreau de Paris qui a fait un communiqué, je suis absolument scandalisée de cette décision qui fait peser sur l'accusé la responsabilité du comportement de son avocat et juge la défense de ce dernier, ce qui contrevient à toutes les règles élémentaires du droit. Il est vrai que le comportement de maître Jérémy Assous pendant l'audience a été jugé problématique par beaucoup de ses confrères notamment. Oui, alors c'est vrai, on va dire que maître Assous n'a pas été le plus fin des hommes pendant ce procès. Il a tenu des propos un peu lourds à l'égard des victimes. Il en a traité une de menteuse et de leurs avocates. Il en a traité une de stupide. L'avocat a même eu droit, et c'est inédit dans les annales judiciaires, à une pétition de confrères contre lui dans Le Monde qui lui reprochait pêle-mêle d'avoir employé le mot « mademoiselle », d'avoir parlé de rire d'hystérique. Il dénonçait ses avocats à une stratégie sexiste allant dans le sens du masculinisme qui régnerait dans notre société, rien que ça. Bon, on a l'impression que dans les procès d'agression sexuelle désormais, la défense doit s'en tenir à une argumentation repentante et discrète, au point qu'on se demande est-ce qu'il est possible encore d'exercer ce métier d'avocat et de défendre des délinquants sexuels. Rappelons une chose, si un avocat choque pendant le procès, par sa tenue, par son comportement, par ses propos, il est déjà puni 2 fois, médiatiquement, par l'écho à l'extérieur du tribunal. D'ailleurs, maître Assous s'est fait descendre dans la presse. Et juridiquement, par l'issue même du verdict, si sa défense a été mauvaise, son client a de bonnes chances d'être condamné. Alors cette affaire, ce concept de victimisation secondaire, donc on va sûrement en entendre parler plus tard, qu'est-ce que ça dit de notre société ? Écoutez, comme le rappelait maître Assous dans une tribune dans Le Monde, le procès n'est pas une cérémonie expiatoire. Le principe même de la justice, c'est de laisser un libre contradictoire à l'accusé. Mais en réalité, dans notre société, on a de plus en plus de mal, une société victimaire où règne la dictature des ressentis, à accepter le principe même de la justice et du procès. On ne tolère plus la contradiction, on ne supporte plus d'avoir à apporter la charge de la preuve, on n'admet plus que la liberté d'expression, oui, puisse choquer. Ajoutons une chose, la défense de l'état de droit est à géométrie variable dans ce pays. Quand des internautes anonymes dénigrent une magistrate sur les réseaux sociaux ou critiquent la décision des juges de disqualifier Marine Le Pen de la présidentielle, on s'indigne, on dit que la démocratie est en danger. Mais quand, au nom du féminisme, on piétine allègrement les fondements de l'état de droit, que sont la présomption d'innocence, le droit de se défendre et la liberté d'expression des avocats, eh bien là, les vigilants se taisent. Signature Europe 1, Eugénie Bastiet. Merci beaucoup Eugénie.